Bonjour, je vais vous présenter ici un modèle que vous avez certainement vu dans des livres ou sur des articles sur Internet, peut-être dans les formations diplôme d'État. Pourquoi? Parce que c'est souvent la pyramide de performance que l'on retrouve la plupart du temps un peu partout. On sait que la base de cette pyramide de la performance, c'est la technique. Ça veut dire que là, il va falloir entraîner la technique. Si vous avez des enfants, quand vous allez les mettre au sport, par exemple, il ne faut pas que le sport intervienne trop tôt, le sport spécialisé, en fait, trop tôt dans leur période d'apprentissage. Il faut qu'ils aient une période d'apprentissage environ jusqu'à 12-13 ans où ils vont pratiquer de tous les sports généralistes, de la motricité. Pourquoi? Parce que la motricité va leur permettre d'être bien meilleurs dans les sports qu'ils vont accomplir par la suite. Souvent, les gens se disent « Oui, mais si je veux que mon fils soit champion du monde de basket, il faut que je le mette au basket dès qu'il a 6 ans. » C'est une grosse erreur. Pourquoi? On a remarqué que la plupart des gens qui performaient, c'était des gens qui étaient venus sur le tard dans leur sport parce qu'ils avaient touché à tout avant. Donc voilà, il y a des études scientifiques qui traitent sur ce sujet. Je dois en avoir une. Si vous me demandez, je pourrais vous la donner. Donc la technique, c'est vraiment la base, le socle, le pilier de tout. On va apprendre, avant de mettre par exemple des barres chez quelqu'un, on va leur apprendre toute la technique. Et si vous êtes un sportif, que vous soyez débutant, intermédiaire ou confirmé, c'est des fois même plus dur quand on est intermédiaire et confirmé parce qu'on a du mal à se remettre en question et à se dire « il faut que je retravaille ma technique ». Toute base dans une bonne saison sportive devrait commencer par la technique. Retravailler vos bases techniques en permanence. Plutôt que d'enchaîner 20-30 fois des soulevés de terre, sans temps de pause, parce qu'il faut être le plus rapide possible, privilégiez du temps pour vous mettre en position de soulevé de terre, faire votre soulevé de terre, et quand vous ramenez la barre au sol, vous vous remettez en position et vous recommencez. Vous allez avoir beaucoup plus de gains en privilégiant cette technique parfaite, et le jour où ça sera vraiment parfait et que vous arriverez à enchaîner plusieurs répétitions avec une technique toujours parfaite et correcte, vous verrez que vous aurez énormément de résultats. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ce socle de performance est posé, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin. On sait que plus votre technique sera parfaite, plus vous réussirez à développer la puissance et l'explosivité dans votre sport. On sait que vous allez pouvoir durer sans vous blesser, donc il faut passer par la technique. Beaucoup de gens se disent je vais faire de l'explosivité, je vais faire énormément de séries de box jump. Ce n'est pas comme ça déjà qu'on développe l'explosivité. C'est des très courtes séries, très qualitatives et sans fatigue. Donc déjà qui dit très qualitative dit avec une technique parfaite. Il se pourrait que sans technique parfaite, il n'y ait aucun transfert de votre exercice sur l'explosivité. Donc si vous n'avez pas une bonne technique, une technique parfaite, vous n'aurez aucun gain en explosivité puissance. Et on sait que dans tout sport, ce qu'on recherche en priorité, c'est tout ce qui est force-vitesse. C'est ça qui nous intéresse. Que vous soyez pratiquant de crossfit, que vous soyez rugbyman, que vous fassiez de n'importe quel sport, on recherche de la force-vitesse. Donc il faut que cette technique soit parfaite. C'est la base de tout fondement. C'est pour ça qu'elle est en bas de la pyramide. Deuxième étage, on retrouve tout ce qui est physique, conditionnement physique. Là, il va falloir avoir une vraie préparation physique. Pas une préparation physique comme on peut le voir dans les 3/4 des clubs. C'est votre coach qui vous fait un petit peu de sport comme ça, qui vous fait des circuits qu'il a sortis d'on ne sait où et sans vraiment logique et sans avoir vraiment essayé d'étudier pourquoi il fait tel exercice dans son sport. Pourquoi? Parce que quand on fait un exercice dans un sport, il faut qu'il y ait un intérêt derrière. Bon, il va y avoir une phase de conditionnement général dans la saison où on va faire un petit peu de tout. Mais plus on s'avance dans les phases de compétition, plus il va falloir que le geste se rapproche d'une idée motrice. Vous n'allez pas faire du développé couché pour faire du développé couché. Si à aucun moment vous vous retrouvez sur le dos avec un endroit stable, ça ne sert à rien de faire du développé couché. À mon sens, le développé couché, par exemple, pourrait profiter à des athlètes de MMA qui vont combattre au sol, qui vont devoir essayer de pousser à un moment l'adversaire qui est sur leur dos. Là, à la limite, on peut faire du développé couché. Encore, il y a des variantes qui permettront d'être un petit peu plus proche de la spécificité du sport. Donc, quand vous allez faire du conditionnement physique, il faut que ça soit réfléchi, il faut que ça soit programmé sur l'année. On sait que quand vous faites une progression sportive, on part
du jour, le jour J, le jour de la compétition, et on fait un rétro-planning. Et sur ce rétro-planning, il y a plusieurs cycles. Cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4. Et dans chaque cycle, on va développer quelque chose de particulier. Donc on peut très bien faire du conditionnement physique général. On reste généraliste, hein, on va faire un petit peu de tout. On peut l'organiser en circuit, comme vous voulez. Ensuite, on va passer peut-être sur de la force ou sur de l'hypertrophie fonctionnelle en fonction des catégories de poids, de ce que vous voulez faire. Ensuite, on va développer ça en tout ce qui est force-vitesse. Après, il y a les périodes d'affûtage. Moi, je suis allé très très vite, j'ai mis 4 cycles. On peut largement doubler, voire tripler ça sur l'échelle d'une saison. Pourquoi? Parce qu'on va souvent revenir de la force, vitesse, on va développer, je sais pas, l'explosivité, on va revenir sur de la force, on va développer ensuite de la puissance, on va peut-être pouvoir même mixer tout ça. Enfin bref, en fonction de l'athlète, du sport, il va falloir individualiser au maximum. Pareil, vous avez des combattants, ils n'ont pas le même poids, vous ne pouvez pas leur faire le même circuit training, à part en tout début de saison, quoi, sinon ça n'a aucun sens. Une fois que cette technique, donc la technique, on sait que c'est le plus, que vous avez fait du conditionnement physique, ça on le sait maintenant de plus en plus avec tout ce qu'on voit sur internet, on sait que le physique a une part très très importante dans le travail, donc il va falloir placer du conditionnement physique. Donc on augmente comme ça, tuc, 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 tuc. Le physique a une grande part dans le travail et on sait que derrière il y a aussi le conditionnement mental qui est très très important, il va falloir faire de la préparation mentale pour vos athlètes. On en parle de plus en plus, ça commence à venir de plus en plus sur les devants de la scène, cette préparation mentale. On sait que quasiment tous les clubs d'élite ont un préparateur mental. Les clubs, des fois de deuxième division, ils en ont de plus en plus. Le mental, il faut vraiment le développer. Je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes qui se disent « mais moi j'ai confiance en moi », etc. On a tous des fois des parts de doute où c'est pas parce qu'on n'a pas confiance en soi qu'on sait comment s'activer pleinement. Donc il va falloir apprendre à activer la personne. Le mental, ce n'est pas forcément que d'avoir confiance en soi, avoir une mentalité de guerrier, être un fou, etc. Parce que ça, on peut le développer déjà avec des séances physiques un peu plus poussées. Le mental, c'est aussi savoir rester lucide et clair quand vous prenez des coups, par exemple pour les boxeurs, ou quand vous êtes acculé par l'attaque adverse. Et il va falloir continuer à voir autour de vous, avoir cette vision périphérique et savoir comment organiser votre schéma tactique. Par exemple, un Zidane, même s'il était acculé, il savait où il allait passer la balle. C'est un peu comme aux échecs, il avait déjà 2-3 coups d'avance. Le mental, donc, c'est ça aussi. Ne pas se laisser absorber par un effet tunnel. Vous savez, comme les chevaux qui ont sur le côté des œillères et puis ils ne voient plus que ce qu'il y a devant. Ça, c'est un des problèmes du conditionnement mental. Quelqu'un qui va être dans son combat, par exemple, il se dit « ouais, je vais l'avoir parce que je suis fort », et hop, il va tout droit, il va taper sur le mec, mais il va être tellement dans son truc qu'il va plus faire attention à ce qu'il y a autour, à ce que son entraîneur lui dit sur le côté, etc. Et donc ça se travaille avec du conditionnement mental. En plus, les schémas tactiques, quand vous faites des sports qui nécessitent en fait une mise en place tactique, comme le foot américain, le foot, le basket, ou le sport de combat, quand on doit mettre en place une tactique, ton adversaire il te frappe ici, tout de suite je vais mettre en place des ripostes. Ça va nous permettre, en mettant en place des préparations mentales au cœur des séances, d'arriver à leur faire intégrer des combinaisons beaucoup plus facilement. Donc ça veut dire gain de temps plus. Donc voilà ce que c'est la pyramide de performance. Moi par contre, je voudrais y ajouter une petite chose à cette pyramide de la performance. Une chose qui est oubliée par tous. Si on veut avoir tout ça dans ce cheminement logique, qu'on veut avoir ici de la technique et que cette technique soit parfaite, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait avoir un corps équilibré. Et pour cela, pour avoir un corps équilibré, ce qu'il faut rajouter à cette pyramide, la vraie base du coup de la pyramide, ça va être tout ce qui est la posture et les actions neuro. J'ai déjà beaucoup détaillé sur tout ce qui est posture et action neuro, la neurologie appliquée à la performance sportive, mais je redonne encore une fois le cycle. Beaucoup de gens se disent, je le vois depuis plus de 15 ans que j'entraîne, depuis ma tendre enfance où je fais du sport, les gens ils ne pensent quoi qu'à une chose,
Moi, je suis footballeur, il faut que j'aille marquer un but. Moi, je suis boxeur, il faut que je tape le plus fort possible. Moi, je fais du cross-training, il faut que je soulève des barres de fou parce que c'est comme ça, c'est tout ce que j'ai vu sur Internet et je réfléchis pas plus loin que le bout de mon nez. Le problème, c'est comment avoir une bonne technique si notre posture n'est déjà pas correcte à la base. Comment vous voulez avoir une bonne technique si à chaque fois que vous allez soulever plus fort du côté droit que du côté gauche. Qu'à chaque fois que vous allez descendre en squat, vous allez vriller légèrement sur le côté ou que vos genoux vont trop se rentrer. Comment vous voulez œuvrer si vous n'arrivez même pas à faire en sorte en fait, que votre cerveau il donne les bonnes commandes pour activer le gainage au bon moment. Tout ça, c'est ce qu'on voit justement avec la posture, donc rééquilibrage postural, se rééquilibrer pour être parfait à 100%. Bon, on n'arrivera jamais à être à 100% parfait, mais on sera toujours 100% mieux que la veille. Donc chaque jour, on s'améliore. Et les bases neuro. Les bases neuro, on les a déjà vues. Et si vous voyez souvent mes vidéos, au-dessus, j'ai la pyramide du système nerveux central. Et pourquoi j'ai affiché, c'est la seule chose que j'ai affichée dans ma salle, cette pyramide du système nerveux central, c'est la base de tout, c'est la base du mouvement. C'est comme ça que l'être humain se développe. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir améliorer vos sportifs. Il va falloir donc développer tout ce qui est sensoriel au niveau vestibulaire. Vestibulaire, c'est pas rien, n'empêche. C'est l'oreille interne, l'accélération de votre tête dans l'espace, c'est ce qui va vous permettre de rester lucide, conscient et de pouvoir utiliser vos gestes alors que vous allez accélérer. Vous courez, vous devez changer de direction, il faut que je reste lucide, comment mon pied je vais le mettre, je vais le mettre comme ça pour faire une passe et pas comme ça sinon je vais me blesser, etc. Donc très important en plus, le système vestibulaire, il vient activer toutes les chaînes postérieures et aussi tout ce qui est proximal au niveau de votre colonne vertébrale. Ça veut dire tous les muscles qui sont le long de votre colonne vertébrale. C'est le gainage. C'est ça le vrai gainage. Le premier gainage, c'est le système vestibulaire. Donc si vous suivez régulièrement mes vidéos, je mets souvent des vidéos sur ce système vestibulaire. J'en ai mis une il n'y a pas longtemps en plus sur ma page Fightform. Donc vous pouvez vous y référer. Ensuite, il y a tout ce qui est proprioceptif. Alors proprioceptif, c'est pareil, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Proprioceptif, c'est pas faire le clown sur un ballon suisse ou sur un bosu. Le proprioceptif, c'est savoir repérer son corps dans l'espace. Il y a aussi des exercices à faire et j'en ai déjà parlé il y a très peu de temps aussi sur ma page Fightform. Et tout cela, vous pouvez le retrouver aussi sur ma chaîne YouTube Adrien Chartier. J'ai plein d'exercices, c'est gratuit et vous avez juste à y aller et à rechercher un petit peu. Donc, vestibulaire proprioceptif, c'est ce qui va vous permettre de savoir l'endroit où vous allez mettre le pied pour éviter de le vriller, etc. Et le dernier, c'est tout ce qui est sensoriel cutané. Donc on va dire le cutané, sensoriel, tactile. Pourquoi? Parce qu'on sait que les zones les plus sensorielles du corps humain, ce sont les mains et les pieds et il va falloir les retravailler pour redonner la bonne information. Des fois, ça c'est le stade 1. Le stade 1 de votre développement neurofonctionnel. Ce stade 1, je ne l'ai jamais retrouvé chez une seule personne et j'ai testé des centaines de personnes. Des échanges que j'ai avec mes camarades posturaux et formés tout ce qui est approche neurosensorielle, on n'a jamais retrouvé un stade 1 complet chez quelqu'un. Ou alors c'est très rare. Même des athlètes olympiques, on n'arrive pas à retrouver un stade 1 vraiment complet chez eux. Voilà, ça peut aller 1 cas sur 100. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà retravailler là-dessus. Ce sont des petits exercices très simples que vous pouvez mettre tous les jours à votre réveil. Ça vous prend 3 minutes par jour. Ça vous prend 3 minutes dans votre échauffement. Et en plus, on sait, parce que la science l'a prouvé, que l'activation neurosensorielle est meilleure qu'un échauffement général. On active beaucoup plus rapidement les zones motrices du cerveau. Et on sait que c'est dans le cerveau que se passe le principal aspect moteur. Donc si vous voulez mieux bouger, il va falloir intégrer ceci dans cette nouvelle pyramide de la performance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt. Au revoir.